La raison pour laquelle vous avez faim, semblez perdu dans les ténèbres et ne trouvez pas de sens à votre vie, c'est que vous êtes séparés de Dieu. La Bible nous dit que nous avons tous péché et sommes par conséquent séparés de Dieu. Ecclésiaste 7:20, Romains 3:23. Le vide que vous ressentez dans votre cœur est dû à l'absence de Dieu dans votre vie. Nous avons été créés pour être en relation avec lui. À cause de notre péché, nous sommes séparés de lui. Pire encore, notre péché nous séparera de Dieu pour toute l'éternité, pendant cette vie et celle à venir. Romains 6:23. Jean 3:36. Nous sommes sauvés par la foi. Nous devons entendre l'évangile, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus, Éphésiens 1:13. Puis, nous devons croire, mettre toute notre confiance en le Seigneur Jésus, Romains 1:16. Ce qui implique la repentance, changer d'avis concernant le péché et Christ, Actes 3:19. Et enfin, faire appel au nom du Seigneur, Romains 10:9-10. La délivrance par la grâce de Dieu du châtiment éternel à cause du péché accordé à tous ceux qui acceptent par la foi les conditions divines de repentance et de la foi dans le Seigneur Jésus. Le salut est disponible en Jésus seul, Jean 14:6, Actes 4:12, et dépend de Dieu seul pour son don, son assurance et sa sécurité. Dieu seul peut ôter le péché et nous délivrer de son châtiment. 2 Timothée 1:9, Tite 3:5. D'après la doctrine chrétienne du salut, nous sommes sauvés de la colère, c'est-à-dire du jugement de Dieu pour nos péchés. Romains 5:9. 1 Thessaloniciens 5:9. Afin d'être au bénéfice du sacrifice expiatoire de Christ, nous devons mettre notre foi en lui seul et en son sacrifice pour nos péchés. Jean 3:16. Acte 16:31. Alors Dieu nous couvrira de sa justice. Romains 3:22. Sans cela, nous ne pourrions jamais entrer dans la présence de notre Dieu saint. Hébreux 10, 19, 25. Les conséquences de notre salut vont cependant plus loin que notre destinée éternelle. Être sauvé a également un impact immédiat. La bonne nouvelle est que l'œuvre accomplie par Christ à la croix nous sauve de la séparation éternelle d'avec Dieu et de la puissance du péché dans notre vie. Si nous acceptons Christ, son esprit vient demeurer en nous et nous ne sommes plus sous la domination de notre nature pécheresse. Cette liberté nous permet de dire non au péché et de vaincre les désirs de la chair. Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Romains 8, 9. Selon certains exégètes théologiens, ceux qui meurent avant d'atteindre l'âge de raison sont automatiquement sauvés par la grâce et la miséricorde de Dieu. Que Dieu sauve tous ceux qui meurent avant d'avoir eu la possibilité de prendre une décision pour ou contre Christ. 13 ans est l'âge de raison le plus communément admis, selon la coutume juive qui considère un enfant comme adulte à partir de cet âge. Mais la Bible ne le confirme nulle part. En fait, l'âge de raison varie probablement d'un enfant à l'autre. Un enfant a atteint l'âge de raison une fois qu'il est capable de choisir de croire en Christ ou non. Un enfant peut être sauvé et régénéré aussi bien qu'un adulte. Ceci dit, gardons aussi à l'esprit le fait que la mort de Christ est présentée comme étant suffisante pour toute l'humanité. 1 Jean 2:2 dit que Jésus est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce verset est très clair. La mort de Jésus a été suffisante pour payer tous les péchés, pas seulement pour les péchés de ceux qui ont mis leur foi en lui, ce qui ouvre à Dieu la possibilité d'appliquer ce paiement à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de croire. Certains font un lien entre l'âge de raison et l'alliance entre l'Éternel et la nation d'Israël qui n'impose rien pour l'inclusion d'un enfant mâle à part la circoncision au 8e jour après sa naissance. Exode 12, 48, 50, Lévitique 12, 3.